bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Aujourd'hui, nous allons parler du rapport qui est entre la loi et le péché. C'est-à-dire, le thème du jour, c'est rapport entre la loi et le péché. Amen. Alors, nous allons lire rapidement dans Romains chapitre 7, le verset 7. La Bible déclare: que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi me dit: tu ne convoiteras point. Amen. Chers bien-aimés dans le Seigneur, vous connaissez très bien l'histoire de l'apôtre Paul, qui était Saul. Il était docteur de la loi, n'est-ce pas? Il est né dans la loi. Il a appris à observer la loi, à pratiquer la loi, jusqu'à ce que lui-même il est devenu enseignant et docteur de la loi. Amen. Mais finalement, par une grande grâce de Dieu, nous pouvons réaliser que l'apôtre Paul même a commencé par découvrir son image, que combien de fois il ne peut pas observer la loi pour aller au paradis. Et c'est seulement en croyant Christ Jésus qu'il peut aller au paradis. Et dès lors, nous pouvons réaliser que Dieu a commencé par lui montrer beaucoup de choses par rapport à son image, par rapport à l'évangile aussi. Amen. Donc ici, qu'est-ce que la Bible nous dit? Apôtre Paul nous dit ici que lui ne peut jamais connaître la convoitise si la loi ne lui avait pas dit qu'il y a la convoitise, que la convoitise est un péché. Amen. Donc, nous pouvons voir que la loi, au contraire, nous fait quoi? La loi fait connaître le péché aux hommes. C'est-à-dire, la loi, lui, son rôle, c'est de faire révéler seulement le péché. Tu ne commettras point d'adultère. Or, c'est l'homme qui commet adultère. Tu ne voleras point. Or, c'est l'homme qui vole. Tu ne mentiras point. Or, c'est l'homme qui ment. Vous voyez? Donc, la loi, elle est là, en réalité, pour faire quoi? Pour faire connaître nos péchés. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de nous montrer par ici. La loi nous fait connaître le péché. C'est-à-dire, si la loi n'existe pas, personne ne peut jamais connaître ce que c'est que le péché. On va lire encore dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 56. Il dit: les guillons de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est quoi? C'est la loi. Ça veut dire que la loi donne puissance. À quoi? Au péché. La loi donne puissance au péché. Ça veut dire que on ne peut jamais connaître le péché si la loi n'existe pas. Alors, le rapport qui est entre la loi et le péché, c'est quoi? La loi nous montre le péché. La loi nous dévoile ce que c'est que le péché. Amen. On va encore lire dans Romains chapitre 5, le verset 20. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Amen. La loi est intervenue. Pourquoi? Pour que l'offense abondât. Ça veut dire que la loi est là pour pouvoir faire quoi? Pour multiplier le péché. La loi, c'est-à-dire, d'abord, Romains chapitre 7, le verset 7 nous a montré que la loi nous fait connaître le péché. Amen. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 56 nous montre également que c'est la loi qui confère au péché sa puissance. Ça veut dire que sans la loi, le péché n'a pas de puissance. Vous comprenez? Maintenant, Romains chapitre 5, le verset 20 nous montre que la loi cause la multiplication du péché. Or, en réalité, nous les humains, on s'est attachés à la loi. Pourquoi? Pour que le péché abonde ou bien pour que le péché diminue. Nous voulons observer la loi pour que le péché diminue. C'est ça, hein? Mais selon la Bible, c'est quoi? Il dit que la loi est intervenue pour que l'offense abondât.
Ça veut dire que celui qui s'est attaché à la loi, cette personne va beaucoup pécher encore. Et il va beaucoup se condamner. Pourquoi? Parce qu'il s'est attaché à la loi, qui ne peut jamais changer son identité spirituelle. L'homme ne peut rien faire lui-même. Alors le rapport qui est entre la loi et le péché est que la loi nous fait connaître le péché. Et la loi confère encore quoi? Sa puissance au péché. Et toujours, la loi cause la multiplication du péché. Ça veut dire quoi? Si vous pensez que c'est la loi que vous allez observer pour ne plus pécher là, je vous dis que c'est archi faux. Vous allez toujours pécher si vous vous êtes attaché à la loi. Alors, nous voyons que la loi est loin d'empêcher maintenant le péché. Plutôt, il fait quoi? Il cause la multiplication du péché. Or, la loi est venue de Dieu. C'est Dieu même qui a donné la loi. Amen. Dieu même a donné la loi. Mais pourquoi la loi, elle est là et puis elle ne fait que multiplier les péchés? Ça veut dire que Dieu veut que nous péchions tous les jours. Ça veut dire que Dieu veut que nous soyons toujours dans le péché. Bon, ou bien on va dire que bon, c'est ma nature, je vais pécher. Ça, c'est normal, c'est ma nature. Je vais continuellement pécher dans ma vie. Et si je pêche, je vais demander le pardon de mes péchés. C'est pourquoi Dieu même a installé cette prière. On doit prier, on doit demander le pardon de nos péchés. Parce que Dieu sait qu'on serait en train de pécher continuellement. Est-ce que c'est ça? Non. Ça veut dire que il y a une raison pour laquelle Dieu lui a envoyé la loi. Alors, chers bien-aimés, dans la vidéo suivante, vous allez connaître pourquoi Dieu a envoyé la loi. Pour aujourd'hui, je vais m'arrêter ici d'abord. Mais je veux que vous compreniez bien cela. Le rapport qui est entre la loi et le péché, c'est quoi? La loi fait connaître aux hommes ses péchés. Et puis, c'est la loi qui confère au péché sa puissance. Et encore, elle cause la multiplication du péché. La loi cause la multiplication du péché. Amen. Donc, je veux que vous méditez un peu sur cela. Et dans la vidéo suivante, je vais encore vous montrer autre chose par rapport à la loi. Je vous remercie. À bientôt.